Bonjour à tous, bienvenue sur Québec, le podcast de l'épisode 10. On va parler donc de Q qui est constamment un smokescreen dit par Jeff, mais mettons que assez accepté par les autres aussi. On va parler du blindside de Tiff, on va parler de tous les blindsides qui n'arrêtent pas d'arriver, de Candy qui pour une des premières fois elle est du mauvais côté des votes. Du mauvais côté des votes. Dans le sens, elle est du bon côté parce qu'elle est comme la sécurité sur le blindside, mais ça reste que c'est. Ouais, mais je pense que c'est elle qui a été du mauvais côté des votes. J'ai pas regardé les comptes, mais si je me fie un peu le storytelling qu'on a eu, je crois que c'est elle qui était du mauvais côté des votes. En tout cas, on va commencer. C'est un gros épisode pour Liz également avec le méga outburst. Liz est très très fâché au début d'avoir été gardé. Tout l'épisode, en gros, c'était Liz est fâchée. Ben, je sais que c'est passé d'autres choses, mais en gros, c'est Liz est fâchée et il se passe autre chose. Liz est fâchée au début parce que justement, elle a pas été informée au sujet du split de vote du dernier vote, donc le vote qui a fait sortir Hunter, qui est comprenable. Par contre, les gens n'y ont pas menti quand ils ont dit que Hunter est venu les voir tout le monde à la dernière seconde, puis c'est là que ça s'est fait justement le split. Hunter, le monde, quand ils ont su qu'il y avait un idole, c'est là que ça s'est transformé. Avant Hunter, on a eu un gros blindside sur Soda, un gros blindside sur Tevon, un gros blindside cette fois-ci sur Hunter. Cet épisode-ci, on a eu un gros blindside sur Tiff. Je vais en parler un peu plus tard, mais même Jeff en a parlé. Tiff aurait dû se servir de tous ces blindsides comme information cruciale pour faire un choix sur justement si elle devait jouer ou non son idole. Elle aurait dû jouer son idole en perspective, étant donné qu'on a vu qu'elle est partie. Donc c'est ça. Liz est très fâchée d'avoir été en dehors de ce vote-là. Puis ça va pile up probablement avec tout le reste jusqu'à son outburst justement contre Q au défi de reward, pas d'immunité mais de reward. Sinon, au retour du challenge aussi, pas du challenge, mais au retour du tribal que Hunter a été sorti, Q qui s'isole énormément. Au moment où je l'ai vu s'isoler, ma réaction, avant qu'il en parle, que ça a confirmé ce que je pensais, ma réaction c'était comme, ok, je pense que le gars il sait à quel point il est déjà sorti, puis que le monde sont déjà contre lui, qu'il essaye même pas de faire semblant que genre c'est chill, puis tout. Il laisse retomber la poussière, il s'isole complètement, il laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Il se doute que probablement les autres parlent de sortir, etc. C'est pas une mauvaise idée quand tu sais que tu es dans une position aussi mauvaise. Tu t'isoles temporairement en te disant, tu sais, les autres vont parler de me sortir et tout, peut-être que d'autres noms vont sortir, tu sais, c'est plus vraiment entre mes mains présentement, puis je veux pas aller comme juste brasser les choses encore plus, c'est ça que les gens aiment pas que je brasse les choses, donc je m'isole, je les laisse faire leur truc, je vais attendre un peu, puis je suis sûr et certain que Q va revenir à la charge éventuellement, mais là, il laisse retomber la poussière. Je crois, il a de l'air d'un joueur assez wise pour vrai. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire. Il est juste en train de laisser la poussière retomber, puis il va rembarquer plus fort dans le jeu. Ben, peut-être pas plus fort parce que ça va être difficile, mais il va rembarquer éventuellement d'une façon plus prononcée que maintenant, quand ça va être le temps. Parce que là, il est chanceux parce qu'il se fait comme sauver si on veut. Même chose pour Vénus, par exemple. T'sais, Vénus a longtemps été la personne ciblée. Je pense qu'elle croit qu'elle a renversé la vapeur, mais en réalité, le monde sont comme hein, il y a des choses plus importantes que ça. Puis elle a pas fait tant de choses vraiment non plus. Fait que Vénus, elle pense qu'elle est dans une bonne position alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Ça me surprendrait énormément qu'elle gagne à la fin. Si elle se rend à la fin, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle va présenter quelque chose au jury. Elle va se faire dire, ok, tout ce que tu dis là, c'est pas vrai, voici pourquoi. Ça va complètement la démolir, mais elle va pas l'accepter parce qu'elle a l'air d'une personne très. J'ai pas le terme, mais tu sais, elle est très. J'ai pas le terme, mais tu sais, dans le sens. Je pense pas qu'elle va accepter quand les autres vont lui dire, hey, en passant ce que tu penses, c'est pas vrai, voici ce qui s'est passé. Je pense qu'elle va. Je sais pas comment elle va réagir, mais d'après moi, elle va mal réagir, puis elle acceptera pas, puis elle va penser que c'est pas vrai, etc. Puis ça va clairement la faire réagir parce que ça va comme vraiment briser son jeu. Si elle se rend à la fin, c'est pour ça que j'espère pour elle qu'elle se rende pas à la fin parce que je pense que si elle se rend à la fin, ça va vraiment la détruire d'entendre tout ce qu'elle va entendre. Moins que si elle se fait éliminer plus tôt, puis justement qu'elle se fait donner ces informations-là, rendu justement à Ponderosa où ce que le monde va lui expliquer plus soft, plus doucement, puis peut-être même devenir chummy avec.
sais, parce que là, dans le jeu, mettons qu'elle n'a pas été énormément appréciée, mais en tout cas. Tout ça pour dire en tout cas qu'au final, maintenant, elle se situe du bon côté des votes. Elle est pas vraiment en train de conduire le bateau, mais au moins elle est du bon côté des votes. C'est déjà une amélioration de sa position par rapport à où est-ce qu'elle s'est longtemps située. Ensuite de ça, ouais, aussi Q qui s'isole, mais Maria spot ça, puis Maria a catch. Maria est pas folle, là. Sérieusement, Maria, là, sérieusement, elle est redoutable parce qu'elle est très sneaky, mais très target sur OK, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la meilleure décision. En plus qu'elle travaille conjointement avec Charlie, que lui c'est la même chose, il est très OK, c'est quoi la meilleure décision, je me fous de c'est quoi le pouls présentement de la tribu, moi je veux savoir c'est quoi la meilleure chose à faire présentement pour moi. Puis ces deux joueurs-là ensemble sont sérieusement redoutables, puis ils prennent des excellentes décisions. C'est eux autres qui ont amené justement le vote vers Tiff. C'est surtout Maria, mais tu sais, je veux dire, ça s'est fait conjointement avec Charlie d'une certaine façon. Mais c'est. En tout cas, je vais revenir justement sur le point de Q là. Q est tout seul, isolé. Maria est pas folle, elle arrive, elle va le voir. Hey, je veux juste te dire, je sais que genre, tu t'en mal tout, pis t'es pas super bien placé. Moi, je le vois ce qui se passe. T'es pas. Il y a des choses. Il y a des gens plus dangereux que toi présentement, puis je pense que t'es d'accord avec moi. S'il y a moyen de travailler ensemble, ça m'intéresse. Q, il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus rien à perdre, il n'y a rien. Ben, il y a la seule chose qu'il a à donner, c'est un vote. Fait que Q dit oui. Qu'est-ce qu'il fait Q? Il va voter contre Tiff. Ben, ça c'est vraiment plus tard, mais tu sais, c'est juste au début de l'épisode, il y a eu une ouverture de Maria qui va lui avoir servi énormément. Maria, elle peut reclaim le vote de Tiff facilement. Sérieusement, Maria, si elle serait à la fin, Maria va avoir un solide speech à faire au jury. Elle est très dangereuse, je pense, Maria. Ça serait dans les prochaines cibles à atteindre, sauf que elle est très sneaky. Je pense pas que le monde il se doute vraiment que ça vient d'elle, toutes ces décisions-là. En tout cas, elle a vraiment un jeu d'enfer, je trouve. Donc c'est ça. Puis, juste pour dire, c'est une très bonne décision. Tu vas chercher le joueur qui est tout seul. Fait que le joueur qui est tout seul, il est comme quelqu'un, genre, si quelqu'un a quelque chose, moi j'embarque. C'est sûr, je veux dire, il n'y a rien. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Q embarque, puis let's go. C'est un très bon move de Maria, puis ça me surprend. Ou ben non, il m'a peut-être pas montré au montage, mais qu'il n'y ait pas d'autres gens qui sont allés faire la même chose. Il est tout seul, le gars, pourquoi tu te lèves pas, tu vas faire, hey, tu sais, je sais que t'es pas bien placé, là, mais là, pis tout, nanana, mais tu sais, peut-être des choses plus dangereuses, des gens plus dangereux à sortir avant toi, là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, ouais, c'est ça. Ensuite de ça. Candy, au début de l'épisode, elle parle de sortir Tiff, entre autres parce qu'elle veut différencier son jeu d'elle. Parce que depuis le début, justement, elle explique qu'ils ont été ensemble, ils ont voté toujours du même côté, etc. Je cache pas où est-ce que cette décision-là s'est en allée, justement, parce que Candy voulait sortir Tiff. Elle parlait de sortir Tiff au début de l'épisode. Par la fin de l'épisode, vrai, je regarde les votes, mais parce que là, j'avoue que j'ai pas checké la liste des votes, mais tu sais, à voir sa réaction, je crois que c'était Kenzie qui n'a pas voté contre Tiff. Donc, il y avait 2 votes contre Q. Je crois que c'était Kenzie et Tiff, justement. Mais c'est ça, je sais pas c'est où que sa décision s'est en allée parce que elle a perdu l'objectif là, vers la fin de l'épisode, justement, si elle a pas voté. J'aime ça, pas ça. Je vais juste aller vérifier, ok? Je vais juste aller vérifier rapidement, ça sera pas long. Trevor, 46, épisode 10, votes. Ouais, j'aurais dû checker la fin de l'épisode au lieu de l'éteindre, mais je veux juste confirmer que c'est bien Candy, parce que ça. Si c'est bien Candy qui a pas voté, où est-ce qu'il faut une. Bon, je vais reloader l'épisode là, dans Global, là. Ça me tentait pas de faire ça. Là. Je trouve pas la liste des votes, c'est étonnant. Ok, c'est trop loin, là. C'est trop loin, faut que je me connecte tout. On va laisser faire, ok, mais en les cas, je vais arrêter de parler de ce point-là, étant donné que je peux pas vérifier l'information, mais si Candy a bien pensé au début de OK, il faut que je sortive pour différencier mon jeu, parce que si on l'amène jusqu'à la fin, ben ça va jouer contre moi. Puis après ça, elle a switché, ah non, finalement on va garder tips, on est mieux de sortir Q. Elle va vraiment avoir miss de mark, l'objectif qui est comme plus grand. Mais là, maintenant que je pense, c'est peut-être je vais arrêter de parler de ce point-là. J'aurais dû vérifier. Puis ça me gosse que je peux pas vérifier. En fait, je vais aller le vérifier, ça. Ok, là.
Ça va être bizarre, on va entendre un petit bout de l'émission. Non, je vais le muter, hein, parce que je vais pas me faire take down mes choses et tout et tout. Ok, ça sera pas long. Muter l'épisode. Ok. Ça sera pas long. Ok, fait que j'ai les votes, donc Maria vote contre Tiff. Q vote contre Tiff. Charlie vote contre Tiff. Ben vote contre Tiff. Liz vote contre Tiff. Donc Liz a bien voté. On a 3 votes contre Q qui sont Vénus. Fait que Vénus a été gardée du mauvais côté des votes. Je suis désolé de ce que j'ai dit sur Vénus tantôt, comme quoi Vénus était du bon côté des votes. Vénus est même pas du bon côté des votes. Elle est dans une position encore pire que celle de Q. Donc ça veut dire. Fait que je vais checker les votes la prochaine fois là, parce que je me rends compte que c'est important de regarder ça, surtout quand j'en parle. Donc, Kenzie, Vénus, Tiff votent contre Q. Tous les autres votent contre Tiff. Kenzie a vraiment, à la base, elle pensait, ok, c'est bon pour mon jeu, il faut que je me différencie de Tiff parce qu'on a joué trop longtemps ensemble. Donc, je vais sortir Tiff. Finalement, elle voulait plus le faire. Qui est comme, pourquoi il y a pas c'était pas une bonne décision de plus vouloir le faire. Là, ils l'ont fait pour elle, fait qu'elle va pouvoir se différencier, sauf qu'elle pourra pas reclaim le move parce qu'elle a été du mauvais côté des votes. Fait que c'est pas génial pour elle. Si on regarde par contre le jeu de Vénus, je pensais que Vénus se situait du bon côté des votes, fait que je vais juste revenir sur ce que j'ai dit là, une seconde. Elle se situe du mauvais côté des votes. Fait que Vénus, en fait, c'est encore pire que je pensais. Puis sinon, Tiff est partie, elle a pas joué son idole, elle aurait dû jouer son idole. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Je vais continuer maintenant sur le point suivant qui est le point de Applebee's. Donc, Applebee's, si on se rappelle, il y a Carrie Schman, je me souviens plus dans quelle saison, qui avait été extrêmement over the top par rapport au Applebee's. Elle capotait vraiment sur la Applebee's. Genre, il y avait une espèce de montage vraiment over the top que c'était genre Applebee's, c'est la meilleure chose au monde. Si je pouvais manger une seule chose dans la vie, ce serait du Applebee's. Applebee's, c'est genre une chaîne de restaurants aux États-Unis. Non, on n'a pas eu quelque chose d'aussi cheesy. Ben, je veux dire, on a eu comme toute la réaction de Liz, etc. Mais ça a été assez dosé. Je veux dire, là-bas, faire de la bonne toute. Vous n'avez pas besoin de faire une espèce de sub-story sur l'Applebee's me fait pleurer tous les soirs tellement c'est délicieux. C'est pas nécessaire. Ensuite de ça, Liz a l'air absolument détruite. C'était 11 sur 10 comme réaction, pas dans le sens divertissant, mais dans le sens comme sa réaction a été explosive, 11 sur 10. Elle pleure, elle est complètement chagrinée, c'est extrêmement intense. Elle gueule, elle est complètement. Elle dit I'm pissed! Puis elle crie tout, c'est vraiment. Réaction très intense de Liz. Réaction justifiée et non justifiée. C'est justifié parce que elle laisse parler ses émotions. Ça a du sens. En revanche, si elle regarde du côté. On regarde ça du côté purement stratégique, purement gameplay. C'est pas faux non plus les points de Q. Liz a voté contre Q. Ça pourrait être une raison de ne pas vouloir l'amener. Q est dans une position extrêmement mauvaise. Fait qu'il veut essayer de se refaire un capital d'alliance. Comment est-ce qu'il fait ça? Ben, en invitant des gens justement avec qui il pense qu'il pourrait potentiellement travailler. Finalement, ça n'a pas très bien donné parce que tous les gens qui ont invité, sauf Maria, ben, ils décident de voter contre lui. Fait que, hein? Ça dit ce que ça dit. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça. La réaction de Liz, sinon, c'est ça. Mais elle est comprenable parce que je veux dire, c'est vrai qu'elle mange pas beaucoup, etc. Mais dans un sens, tous les autres ne mangent pas beaucoup non plus. Ok, elle mange moins que les autres. Mais quand même, le fait est là. Tout le monde a envie d'aller prendre la récompense. Peut-être qu'elle en a plus besoin, mais reste que elle n'a pas gagné le défi. Fait que, encore une fois, Q a raison. C'est libre à lui de choisir qui il veut amener. Fait que, en fait, tout ce que ça a fait, ce moment-là, je pense que ça a fait un bon moment de télévision. Je veux dire, c'était ultra explosif, là. Puis, c'est ça, mais si on essaie de le justifier, ben je pense que ça justifie dans tous les sens. Fait il y a comme pas tant tu sais, ça reste un jeu au final. Puis c'est ça le jeu, faut que tu t'attendes, ok. Quand t'es arrivé là, tu savais que t'avais des allergies, tu savais que tu pouvais pas manger grand chose. Fait que t'allais là en connaissance de cause. C'est poche, mais je veux dire, Q, on peut tout justifier ce qu'il a fait comme décision. Puis Liz, on peut aussi tout justifier qu'est-ce qu'elle exprime justement à Q. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est comme. C'était juste explosif, je pense que c'était juste un moment de télévision, mais
Je pense pas qu'il faut baser grand-chose après ça plus loin. Ce que je donne énormément à Liz, par exemple. Parce que là, je pense qu'elle a comme buildé, construit de la haine. Peut-être de la haine, mais genre une frustration intense envers Q par rapport à ça. Souvent, en dehors du jeu, j'imagine, ils s'entendent mieux. Là. Mais dans le jeu, à ce moment-là, elle a dû construire une énorme frustration envers Q. Mais elle a été capable de garder le focus sur quelles sont les choses importantes et de flipper son vote malgré tout sur Tiff parce que ça, c'est les choses importantes. Moi, je dis chapeau à Tiff à Liz plutôt, parce que ça devait pas être une décision facile considérant justement l'explosion qu'elle a eue. C'est ça, ça a dû être difficile de faire cette décision-là, mais c'était la bonne décision parce qu'honnêtement, Q n'est pas très dangereux. Q a pas vraiment de pouvoir. Q va suivre les gens qui vont lui parler. Puis là, ça s'enligne peut-être plus pour Maria. Fait que si Maria est capable de gérer le vote de Q, regarde, ça va bien aller. Mais c'est ça, Liz. Fait que chapeau Liz d'avoir pris cette décision-là. De ne pas voter avec tes émotions, mais de voter avec ta tête. Puis de s'enligner vers le million de dollars. Donc, ça reflèche un idole. Ça ramène un idole en jeu également. Je vais en parler dans une seconde aussi. Un bon point. Ok, non, ça c'est. Ouais, je l'ai parlé. Au reward, donc, au reward, Q a amené Kenzie, Maria et Tiffany. Dès que Q se lève pour aller marcher un peu pour digérer, Tiff ramène rapidement le vote contre Q. Je pense qu'il y a de la frustration énormément envers Q, étant donné que Q est celui qui a dit à tout le monde qu'elle a un idole. Étant donné que je pense pas qu'elle est au courant qu'il y avait quelque chose qui se dirigeait contre elle, parce qu'avant ça, je pense qu'il n'y a pas eu de vote, il me semble. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de vote, ça s'est fait contre Hunter et Q, en fait, ouais. Fait que, non, c'est ça, je pense que elle est... Elle est pas au courant qu'il y avait quelque chose déjà de construit contre elle, puis donc elle veut juste diriger le vote contre Q, puis elle perd peut-être le target qui pourrait être plus intéressant de voter contre quelqu'un qui a peut-être plus de pouvoir. Mais là, le problème, c'est que après tous les gens vraiment très dangereux, sauf Charlie, admettons, mais Charlie est assez sous le radar, ben, il était déjà au reward. Fait que tu sais, tu peux pas dire on va sortir Maria quand Maria est là. Tu peux pas dire on va sortir Kenzie quand Kenzie est là. Tu peux pas dire non plus on va sortir Q, mais en même temps, c'est Q, il est plus vraiment dangereux. C'est ça l'affaire. Q a complètement perdu son niveau de dangerosité. Tu sais. Les gens parlent de sortir, mais par frustration. C'est même plus parce qu'il est dangereux ou quoi que ce soit, c'est rendu le vote facile. Je suis même pas sûr qu'à la fin, il serait capable d'aller chercher ben les votes parce qu'il a été tellement chaotique qu'il a comme détruit son jeu lui-même. Honnêtement, je serais curieux de voir si à la fin, il se rend, s'il y aurait des votes. S'il y aurait. Ça se dit-tu, ça? S'il aurait. S'il avait des votes, s'il aurait. Non, c'est s'il aurait. Ouais. Hey, si il aurait, ça se dit. Eh ben, un si avec un ré. Ah ben, t'es louche. Mais je pense en tout cas. Ah, les gars, si ça se dit pas, dites-moi, mais il me semble que ça se dit. S'il aurait. S'il avait des votes. Non, parce que c'est vraiment s'il aurait, parce que c'est au futur. Hey, c'est bizarre, ça. Hein? Je suis comme plus sûr. Je suis pas sûr de mon français. Ouais. Donc, Tiff ramène le vote. Ouais, elle ramène le vote contre Q. C'est la cible facile, c'est ça que j'ai dit. C'est facile de justifier aussi avec l'histoire de Liz si ils veulent capitaliser sur ça. Mais à ce point-là, au début de Survivor, il y a beaucoup la règle de la raison minimum pour sortir quelqu'un. Il faut juste une bonne petite raison. T'es genre, hey, t'as-tu vu, il travaille pas fort au camp, on devrait le sortir, il sert à rien. Première personne sortie, honnêtement, ça pourrait marcher un argument comme ça. Mais quand t'es rendu au merge, que vous êtes déjà rendu 8 personnes, ça va être dur de jouer ça comme argument parce qu'on s'en sac pas mal du camp, on veut gagner le million de dollars, puis c'est pas mal là-dessus qu'on est target, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas à quel point la réaction de Liz pouvait peser dans la balance par rapport à ça. Il me semble que même Ben avait de l'air de faire comme. Il me semble qu'il a dit un commentaire là-dessus que Ben il comprenait en même temps, mais qu'il était comme. Tu sais, c'est pas ça qui est important. Il me semble que j'ai entendu dire ça, mais je me mélange peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais les gars. Sinon, Maria, Charlie, ils veulent pas forcément sortir Q, puis c'est de là que la décision revient de sortir Tiff, parce que Kenzie, j'en ai parlé tantôt, mais c'est à ce moment-là qu'elle a flippé. Ok, non, je pense finalement on devrait garder Tiff encore un petit peu. Sérieux? Non, ça c'était vraiment pas une bonne décision. Tu sors les gens dangereux. À moins que tu veuilles faire un jeu à la fin de juste des gens dangereux qui se rendent à la fin. Mais
si tu veux éliminer les gros dangers, ben tu sors les gros dangers, t'attends pas un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, parce que tu pourras plus à un moment donné les sortir. Donc c'est ça, c'est vraiment Mario et Charlie qui ont amené ont ramené le vote contre Tiff. Tiff qui avait un idole. L'idole donc a été flushée. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Je vais juste continuer dans les points. Charlie gagne la deuxième immunité. Sa deuxième immunité plutôt. Je sais pas à quel point Charlie va être menaçant dans les immunités. T'sais. Je pense qu'on le voyait pas comme un joueur comme ça. Mais là, je pense que c'était vraiment comme de l'endurance. Puis il disait qu'il avait fait un bon training justement pour les avant-bras. C'est intéressant de le voir aller. Puis je suis curieux de voir s'il pourrait en gagner d'autres. Il est surprenant, sérieusement. Je ne m'attendais pas qu'il en gagne. Peut-être une, je m'aurais fait, ça se peut. Mais deux, c'est surprenant. Puis s'il en gagne plus que ça, honnêtement, il serait vraiment très surprenant par rapport aux défis individuels, je pense. Ensuite de ça. Candy veut ramener le vote contre Q. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, j'en ai déjà parlé en masse, fait que ça va être ça. Tiff, elle se fait sortir avec un méga blindside. Je pense qu'elle s'en doutait pas du tout. Je pense que à l'arrivée du Tribal, Jeff dit, tu sais, tous les votes à date qu'on a eu, puis si on regarde les gens qui sont sur le jury, c'est tous des gros blindsides. D'après vous, est-ce que ce soir, il faut s'attendre à un gros blindside? Et là, tout le monde, un après l'autre, disent, ah non, 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 c'est assez les blindsides, ce soir, on y va simple, on va sortir Q, c'est la solution simple. Aïe, 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 aïe. Sérieusement, s'il aurait fait ça, j'aurais fait, mais guys, qu'est-ce que vous faites? Puis honnêtement, même moi, je l'ai un peu acheté, parce qu'avec le montage puis tout, j'étais comme, ouais, il me semble que je sortirais Tiff, puis ça serait logique, je flasherais le doll en même temps. Mais peut-être qu'elle va jouer son idole, fait qu'ils vont vouloir jouer safe, sortir Q. Honnêtement, ça s'alignait de même, je savais plus trop où regarder ça. Comment regarder ça plutôt. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis Tiff, elle, ben, comme tout le monde, a entendu cette information-là que Jeff dit, puis constaté cette information-là, parce que de toute façon, c'est eux qui ont fait les votes, fait qu'ils sont bien au courant que ça a tout été des gros blindsides. Mais Tiff, je sais pas qu'est-ce qu'elle s'est dit, elle a dû dire, ah, peut-être que les blindsides c'est fini, mais donc, ah, mon alliance est assez forte. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle s'est dit, mais sérieusement, à voir les blindsides qui passent, pis tu sais, Kevin il devait se dire, mon alliance est assez forte, Hunter, je pense pas qu'il se disait ça, lui, il devait capoter pas mal. Soda devait se dire, je suis en assez bonne position aussi. Fait que, pour le vrai, elle aurait dû se servir les 3 derniers votes comme exemple en faisant, ok, les 3 derniers votes, c'était les gros blindside. Cet épisode-ci, ça devrait être un gros blindside. Qui pourrait être blindsidé? Moi, j'ai un idole, je pense que ça va être moi, je vais jouer mon idole. En tout cas, me semble que. En tout cas, elle l'a pas joué, elle s'est fait sortir, c'est ça. Puis ensuite de ça, dernier point. Parlant d'idole. Là, Hunter avait un idole, il a été flushé. Là, Tiff avait un idole aussi, il a été flushé. Est-ce que un idole a été remis en jeu ou 2 idoles ont été remis en jeu? Je le sais pas. La possibilité que je pense, ça serait quand seulement un aurait été remis en jeu parce qu'il venait peut-être d'îles différentes. En revanche, est-ce qu'il a été remis au moment que Hunter a quitté? Ou est-ce qu'il a été remis au moment que Tiff a quitté? Parce que si on se rappelle, ils ont tous migré vers l'île où est-ce que Hunter a trouvé son idole. Donc, Tiff a amené son propre idole. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une idole? Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une idole. Mais, si Tiff a amené son propre idole, moi je pense que l'idole a été replanté au moment que Hunter a quitté. Si on se fie vraiment juste à d'où l'idole vient. Mais c'est ça. Je pense pas qu'il y a 2 idoles qui vont être remis en jeu. Ça me surprendrait énormément qu'il y ait 2 idoles qui soient remis en jeu. Mais là, ce qui est certain, puis qu'on a vu dans le prochain épisode, dans les previews, c'est qu'il y a toute une chasse aux idoles qui s'organise. Puis je pense que ça bénéficierait honnêtement. Avec les blindsides qu'on a, je pense que ça serait une sécurité vraiment énorme d'avoir cette idole-là.
Puis même pour des joueurs comme Q, que c'est même plus un blindside, c'est genre, ok, c'est lui la cible, ben ça va y bénéficier énormément aussi parce que vu que c'est lui la cible, à moins que le monde arrête de dire, ah, c'est toi la cible, c'est toi la cible, c'est toi la cible, ben je pense qu'il va être au courant s'il y a des votes qui s'en viennent contre lui d'avance, fait qu'il pourrait sortir son idole. Ça, c'est seulement si les gens ne pensent pas qu'il a trouvé l'idole, évidemment. Puis, non, je sais pas. Je pense que justement, l'idole qui revient en jeu, ça va changer un peu la dynamique de comment les gens, justement, vont organiser les votes puis les informations qu'ils vont donner. Parce que là, il y avait beaucoup d'ouverture, genre, sur le vote contre Q, que cette ouverture-là va peut-être disparaître. Peut-être ça va être des Q à se replacer différemment, justement. Je suis curieux de voir. En gros, je suis juste curieux de voir comment les dynamiques vont se réorganiser avec tout ça. Puis là-dessus, c'était mon dernier point. Donc, ça fait le tour de l'analyse de l'épisode 10, de l'épisode de saison 46 de Survivor. Merci beaucoup. C'était très. Ouais, c'est ça. Je me suis mélangé dans mes mots. Puis c'est ça, on va s'en jaser peut-être dimanche pour l'épisode, je sais plus quoi, de Survivor Québec saison 2. Ou ben non, ça va être un autre tantôt, mais on va s'en jaser, on espère bien un jour bientôt. Et puis c'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir écouté et on s'en jase. Salut bye!